Mes élèves de la première année APEC BIOF, j'espère que vous allez bien afin de poursuivre avec moi cette nouvelle leçon ayant comme titre les lois des intensités et des tensions électriques. Les objectifs d'apprentissage. Tu dois être capable à la fin de cette leçon de connaître et savoir utiliser les lois des intensités du courant électrique, connaître et savoir utiliser les lois des tensions électriques. On peut poser cette question. Comment sont réparties l'intensité et la tension du courant électrique dans les montages en série et en dérivation? C'est-à-dire, on va voir ces lois dans les deux sortes de montage, soit en série ou en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Les lois des intensités du courant électrique. On commence par la première loi, appelée la loi de l'unicité de l'intensité. Expérience. On réalise un circuit comportant un générateur et deux lampes L1 et L2 qui sont montées en série. Puis, on branche 3 ampères-mètres en ces points, en différents points, que sont l'ampère-mètre A1, A2 et A3. Bien sûr, pour mesurer les intensités qui sont I1, E2 et E3. Voilà, on a branché les ampères-mètres. On fait marche au générateur. C'est-à-dire le générateur fonctionne maintenant. Et les ampères-mètres indiquent, tous les ampères-mètres indiquent la même valeur qui est 0,4 ampères. On schématise ce montage, ce circuit, en utilisant bien sûr les symboles conventionnels. On a le générateur, son pôle positif. On a le premier ampère-mètre qui est A1 qui affiche I1 égale 0,4 ampères. Puis on a la lampe L1 et l'ampère-mètre A2 qui affiche aussi 0,4 ampères. Puis on a la lampe L2 et finalement on a l'ampère-mètre A3 qui affiche aussi 0,4 ampères. Observation et conclusion. Les 3 ampères-mètres indiquent la même valeur de l'intensité qui circule dans ce circuit en série. C'est-à-dire, on trouve que I1 égale à I2 égale I3. On en déduit la loi suivante, appelée la loi de l'unicité de l'intensité. C'est-à-dire, les intensités sont les mêmes dans tous les points. Dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant électrique est la même partout, c'est-à-dire en tous les points de ce circuit. Remarque, ce n'est pas la peine d'utiliser plusieurs ampères-mètres, on peut utiliser un seul ampère-mètre. Donc, un seul ampère-mètre suffit pour mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. La loi des nœuds, c'est la deuxième loi des intensités. Expérience, on réalise un circuit comportant un générateur et deux lampes différentes qui sont L1 et L2 qui sont montées en dérivation. On a ici 2 boucles. Puis, on place successivement un ampère-mètre A ici, et on a A1 ici et A2 ici. C'est-à-dire ici on a une branche appelée la branche principale et les autres sont des branches dérivées.
Voilà, on a remplacé des on a placé des ampères dans les points qu'on a déjà marqués sur le circuit. Maintenant, on fait fonctionner le générateur. Tous les ampères-mètres indiquent des valeurs qui sont différentes. On a dans la branche principale, on a 0,4 ampères. Dans la branche 1 dérivée, on a 0,1 et la deuxième branche dérivée, on a 0,3. On voit bien que si on fait la somme de ces deux intensités dans les branches dérivées, on trouve qu'il est égal, leur somme est égale à l'intensité dans la branche principale. Schématisation. Voilà, on a le courant qui sort. Le sens du courant, c'est du pôle positif. Il se dirige jusqu'à ce point qu'on va appeler par suite le nœud. Donc I égale, l'ampèremètre indique 0,4 ampères. Et on a les branches dérivées. La première, l'ampèremètre A1 a indiqué 0,1 ampère et l'autre a indiqué 0,3. Observation et conclusion. On constate que I égale E1 plus E2. On en déduit la loi suivante, appelée la loi des nœuds. C'est quoi un nœud? Un nœud est un point d'un circuit électrique en dérivation où plus de deux fils conducteurs se rejoignent. C'est-à-dire c'est un point de rencontre d'au moins 3 fils conducteurs. Comme ce point ici, on a le fil, ce fil 1, 2, 3. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale égale à la somme des intensités du courant dans les branches en dérivation. On a une autre forme de cette loi du nœud, comme ceci. Dans un circuit en dérivation, la somme des intensités de courant qui entrent dans un nœud, comme on a ici, on a I1 et I4, ils entrent dans le nœud, est égale à la somme des intensités de courant qui sort de ce nœud. On a I2, I3 et I5. On peut écrire E1 plus E4 égale E2 plus E3 plus E5. Exercice d'application. Le courant électrique qui sort du pôle positif de la pile a une intensité I égale 100 mA et celle qui traverse la lampe L1 et I1 égale 40 mA. Calculons l'intensité I2 qui traverse la lampe L2. Donc, selon la loi du nœud, on peut écrire que I égale à I1 plus I2. D'où I2 égale I moins I1. Application numérique, on va retrancher 40 mA de 100 mA. I2 égale 60 mA. Les lois des tensions électriques. La loi de l'additivité de la tension. Expérience. On mesure la tension électrique entre les bornes de différents dipôles dans un circuit en série. On va trouver la tension entre ces bornes de ce dipôle qui est ici le générateur et on a les deux lampes L1 et L2. Et le voltmètre, bien sûr, il se branche en parallèle avec ces dipôles. Voilà, on a branché le premier voltmètre ici, on a le voltmètre V, V1 et V2. On fait fonctionner le générateur. On trouve que la tension aux bornes du générateur, c'est 6 volts.
Et aux bornes de la lampe L1, c'est 4 volts. Et aux bornes de la lampe L2, c'est 2. Si on fait la somme de ces deux, on va trouver que c'est la même que celle-ci. Voilà. On a 6 volts aux bornes du générateur, 2 volts aux bornes de la lampe L2 et 4 volts aux bornes de la lampe L1. Observation et conclusion. On constate que U égale U1 plus U2. On en déduit la loi suivante. La loi appelée la loi de l'additivité des tensions. Additivité signifie addition. La tension aux bornes de plusieurs récepteurs branchés en série, comme ici, on a 3 lampes qui sont branchées en série, est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun d'entre eux. C'est-à-dire U égale U1 plus U2 plus U3. En général, si on a N récepteurs, on peut écrire que U égale U1 plus U2 plus U3 plus UN. Exercice d'application. Aux bornes de la pile, on mesure 9 volts. Et aux bornes de la lampe L1, on mesure 3,2 volts. Calculons la tension E2 aux bornes de la lampe L2. On a U égale E1 plus E2, bien sûr, selon la loi de l'additivité des tensions, d'où U2 égale U moins E1, c'est-à-dire 9 volts moins 3,2 volts, ça va donner 5,8 volts. La loi de l'unicité de la tension. Expérience. On mesure la tension électrique entre les bornes de différents dipôles dans un circuit en dérivation. On a ici 2 lampes qui sont montées en parallèle, c'est-à-dire en dérivation. On a ici 2 boucles. On va brancher les voltmètres, chaque voltmètre en parallèle avec le dipôle. Ici V1 avec le générateur, V2 avec L1 et V3 avec la lampe L2. Pardon. On fait fonctionner le voltmètre. On le regarde 6 volts. Ici, on trouve que tous les voltmètres indiquent la même valeur qui est 6 volts. Schématisation. Voilà, on a le générateur ici. Ici, il a une pile. Et on a le voltmètre V1 qui est branché avec ce générateur en parallèle. V2 avec L1 en parallèle aussi. Et V3 en parallèle avec L2. Tous les voltmètres indiquent la même valeur. C'est-à-dire I1 égale I2 égale I3. Les 3 voltmètres indiquent la même valeur de la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation. I1 égale I2 égale I3. On en déduit la loi suivante. La loi de l'unicité de la tension. La tension aux bornes des dipôles branchés en dérivation est la même. Remarque, l'association des piles en série se fait en branchant le pôle positif d'une pile avec le pôle négatif de la pile suivante. Ici, c'est pour les générateurs entre eux. Donc, pour faire une association, pour faire une sommation entre ces tensions, on doit les brancher de cette façon. C'est-à-dire, si on prend ici, on a
le pôle positif avec le pôle négatif, et le pôle positif ici, la même chose avec le pôle négatif, et ça va donner la somme de ces trois. 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça va donner 4,5 volts. Et à bientôt.